Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 24. Il est 8h40. Je viens d'amener les enfants à l'école et je suis déjà en train de faire mon gros ménage. Puisque hier nous avons fêté les 11 ans de Nono. Et du coup vu qu'on était en famille en fait, bon bah forcément on a fait barbecue. En tout ils étaient 6 enfants et on était 6 adultes, donc bah forcément les allées et venues, les sols, vous imaginez bien que c'est une catastrophe. Donc bon déjà hier parce que je crois qu'ils sont partis vers 19 h, un truc comme ça, c'est quand même assez tard vous voyez, donc le temps qu'ils partent, donc juste après qu'ils soient partis on a déjà fait tout ce qui était vaisselle, débarrasser les tables, bon bah voilà le principal quoi. Donc le lave-vaisselle je viens de terminer de le vider, donc ça au moins c'est fait. Là je vais m'attaquer à faire un bon gros nettoyage des sols, vraiment à fond. Et le reste en fait c'est déjà fait puisqu'on a tout fait hier. Mais il faut que je fasse absolument le nettoyage des sols parce que tout à l'heure je vais partir, je vais déposer un colis en point relais. Et il fallait que j'aille, je ne sais plus. Bon, ça va me revenir, vous verrez, il fallait que j'aille quelque part, mais je ne sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais déjà faire mon gros nettoyage et voilà. Bon, et bien on se retrouve dans la voiture, là il est 10h10, donc comme je vous ai dit, il faut que j'aille déposer des colis en point relais. Et il faut surtout, en fait c'était ça que j'ai oublié quand je vous ai dit il faut que j'aille quelque part, mais je sais plus où. Il faut que j'aille acheter du dentifrice. Ça ne m'arrive absolument jamais d'être à rade de dentifrice, parce que je fais toujours des stocks, vous savez, j'en achète toujours des lots, plein de lots pour avoir de la marge quoi, parce que ça le dentifrice, enfin moi c'est un truc... j'ai pas envie d'en manquer parce que si t'en manques, perso, me brosser les dents avec un dentifrice Daria à la fraise, c'est juste... Donc du coup, il me faut absolument du dentifrice, donc il faut que j'aille acheter du dentifrice. À voir si je fais pas trop à course aussi, il faut que j'achète un lait après soleil. En fait hier, si vous voulez, donc on a fêté l'anniversaire de Nolan en famille et on a passé depuis midi jusqu'à 19 h dehors en plein cagnard. Alors on l'a pas trop senti qu'il faisait chaud etc parce qu'il y avait pas mal de vent, donc voilà, mais le problème c'est que le soleil il était super fort, mais c'est traître en fait quand c'est comme ça. Parce que du coup on sent pas vraiment la chaleur, donc on se rend pas vraiment compte qu'on est en train de cramer, tu vois. Sauf que voilà. J'ai pas pensé à mettre de la crème solaire, mais vraiment pas, parce que vraiment je vous dis avec le vent on ne sentait pas le soleil, enfin on sentait pas la chaleur quoi. Il y a juste au visage, vous le voyez, j'ai pas du tout cramé, tout simplement parce que j'ai mis ma crème Super Group, vous savez, avec le SPF 50, et du coup j'ai pas du tout cramé sur le visage, j'ai juste cramé sur les oreilles. Vous voyez, j'ai carrément chopé des coups de soleil sur les oreilles, hein, pour vous dire, hein. Et le bras là, voilà quoi. Donc là il faut que j'aille acheter un après soleil, un truc bien hydratant, vous voyez, pour pas peler. Après moi je pèle jamais quand je prends des coups de soleil, jamais, je n'ai jamais pelé. En fait ce que je fais c'est vraiment hydrater à fond. Le coup de soleil, la peau qui a eu un coup de soleil, c'est le seul secret pour ne pas peler. Voilà. Moi je sais que David qui lui quand il chope des coups de soleil il pèle à tous les coups parce que forcément il s'hydrate pas la peau, donc lui forcément il pèle. Mais moi non. Mais ouais, hier on a cramé, c'est impressionnant quoi. Et là en fait on veut acheter de base on veut acheter une pergola. Et
Mais au final, on va l'acheter plutôt l'année prochaine parce que mon papa va être à la retraite normalement l'année prochaine. Donc il aura, parce que là, franchement, il a pas le temps il aurait pas le temps de nous l'installer entre le boulot et tout, c'est juste pas possible. Donc on s'est dit bon bah il n'y a pas de souci, on attend l'année prochaine, comme ça il va pouvoir nous l'installer. Et en attendant, c'est pour cette année, on va prendre une grande toile d'ombrage, vous savez, en filet comme ça. Une grande toile d'ombrage qu'on va mettre au-dessus de notre terrasse parce que là c'est juste impossible. On a voulu mettre un parasol et tout, mais il y avait tellement de vent que le parasol il partait dans tous les sens. Et pourtant on a mis 4 blocs de 40 kg chacun sur le parasol. Donc vous imaginez, il y a quand même du poids, plus encore un clairon. Donc même avec ça, le parasol il se barrait. Vraiment, on a eu peur que tout se casse en fait. Donc on n'a même pas pu mettre notre parasol pour vous dire, voilà. Bref, allez, je vais déposer mon colis et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai déposé mes colis et je suis passée chez Action. Il y avait plein de nouveautés. Franchement, quand je suis arrivée et que j'ai vu toutes les nouveautés qu'il y avait dans à peu près tous les rayons, j'étais là, waouh, pour une fois. Mais je pense que c'est parce que ça fait un petit moment aussi que j'y suis pas retournée chez Action. Quand je dis un petit moment, ça doit faire 2 semaines. Hein. Mais pour moi, c'est un petit moment. Voilà. Alors déjà, j'ai trouvé des dentifrices. Donc j'en ai pris 4. C'est des nouveaux aussi. Ils sont comme ça. Alors je ne connais pas du tout, mais je les ai vus passer sur les réseaux. Dans une vidéo, je ne sais plus où, je ne sais plus quand. Voilà. Des dentifrices close-up. Close-up, c'est ça. Écoutez, le packaging m'a attiré direct, hein, n'est-ce pas? Quand on voit un nouveau packaging, direct, moi je regarde, je vois, j'analyse et je me dis, ok, c'est bon, je prends. C'était pas cher du tout, en plus c'est 85 centimes le dentifrice. J'espère qu'ils sont bien. Eucalyptus, ceux-là, et Menthe Paradise, ceux-là. Je vous dirai ce que ça vaut. Et il en restait plus beaucoup en rayon. Là, quand j'ai pris les 4, il devait en rester, allez, 3 paquets seulement. Donc, ensuite, j'ai pris du popcorn sucré comme ça à mettre au micro-ondes. Aria, elle adore se faire des petits popcorn et tout le soir quand David il a la pétanque, on se fait notre petite soirée popcorn, film, etc. Elle adore ça. Là, il y a des nouveautés aussi en matière d'éponge. J'ai trouvé ça. Donc, super sponge. Il y en a 2 à l'intérieur. Elles sont comme ça. Et je sais pas. Moi, il y avait du rose, il y avait du bleu clair comme ça. Je sais pas. De suite, je me suis dit, tiens, ça a l'air cool, je sais pas, on verra, ça, voilà. Je sais pas ce qui clean, mais c'est, vous savez, les éponges que quand vous mettez dans l'eau froide, elles durcissent, dans l'eau chaude, elles sont molles. Et c'est un petit peu comme celles que j'utilise tout le temps pour la vaisselle. Mama, je sais plus trop quoi là. Oh bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est ces éponges là et celle-là aussi. Regardez, il y a une petite ventouse là à l'intérieur. Est-ce que vous allez la voir? Voilà, là vous la voyez, il y a une petite ventouse en fait. Et toutes les autres, elles ont des trous, voilà. Et donc en fait, je pense que ça c'est pratique pour dans la salle de bain. Je vais mettre la ventouse, je vais mettre la petite éponge et je vais pouvoir nettoyer direct comme ça, voilà. Dans la salle de bain, je pense que c'est vraiment pas mal. Hein. Elles sont toutes mignonnes, elles sont en forme de fleurs là, j'adore. Franchement, bon, il m'en faut peu. Hein. Ensuite, j'ai vu passer ça sur les réseaux aussi. C'est une cire en stick, vous savez, pour plaquer les bébés cheveux, là, comme ce que j'ai là, par exemple. Là. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime pas quand c'est plaqué, j'aime pas le plaquage. Mais par contre, Aria, elle en a partout des cheveux à chaque fois si je lui mets pas ça. Donc là, ce que j'ai actuellement, c'est une brossette, un goupillon avec le gel, vous savez, ça fonctionne bien. Mais j'ai envie de tester ça. C'est la noix de coco, on va tester ça ensemble ce midi. Je vous montrerai. Ensuite, j'ai repris des serviettes comme ça parce qu'on va faire un repas encore avec des amis en juillet. Donc voilà, j'ai repris des petites serviettes comme ça. Elles sont pas chères du tout, elles sont 99 centimes. Il y en a combien dedans d'ailleurs? Il y en a 20 pièces dedans, voilà, pour une soirée, ça suffit. Et des petites assiettes en carton aussi, ça dépanne. Et regardez, il est pas trop mignon ce carnet. Alors c'est rare que je craque sur des carnets parce que je m'en sers rarement de carnet, j'écris pas souvent. Mais de temps en temps, quand j'ai besoin d'un carnet, c'est vrai que j'aime bien avoir des carnets mignons. Et regardez l'intérieur. Good vibe only, s'il vous plaît. Hein, il y a la petite truc là aussi, et je sais pas. Mais ça, je pense que je vais devoir le planquer parce que Aria, si elle tombe dessus, elle va me piquer. Hein. Sauf qu'elle, elle a 10 millions de carnets. D'ailleurs, ce week-end, on a rangé la chambre d'Aria. On a rangé sa chambre samedi.
je vous mens pas, j'ai mis 4 heures entières pour tout ranger, tout débarrasser. On a fait un maxi désencombrement, mais quand je vous dis maxi désencombrement, je peux vous dire que on a fait un géant tri. Et donc du coup, c'est pour ça que je ne lui en ai pas acheté, parce qu'elle en a des carnets. Voilà, allez, je vais vite chez Ziman parce que j'ai le temps et après je fonce chercher les enfants. Bon, allez, j'ai récupéré les enfants, franchement je suis arrivée de justesse. Alors, bon déjà je suis passée chez Netto vite fait, j'ai racheté du cervelas, ça c'est les enfants qui en sont fans. J'aurais racheté aussi des pains au chocolat comme ça, moi je déteste ça mais eux ils adorent ça. Ensuite j'ai juste repris du lait d'amande parce que j'en avais plus du tout. Je buvais du lait de vache dans mon café depuis 2 jours et franchement moi ça passe plus le lait de vache dans mon café. Bref, j'ai pris aussi des petits cubes, j'en avais plus, des petits bouillons de bœuf, du riz. Voilà, parce que j'ai envie de refaire de la salade de riz parce qu'elle était super bonne, celle que j'ai fait hier. De la San Pellegrino, une petite bouteille de coca aussi, toujours pour avoir un peu de boisson sucrée au frais. Et ça, de la confiture extra banane. Voilà, c'est de Guadeloupe. J'ai envie de goûter. Ensuite, je suis passée chez Ziman, comme je vous l'ai dit. J'ai pris des claquettes pour Nono parce qu'il n'y en avait plus, donc j'ai pris des comme ça. Franchement, elles sont très bien. Moi, je les porte là, celles-là. Bah, elles sont super, donc je lui ai pris le même style. J'ai pris également un truc comme ça à compartiment. Ça, je trouve que c'est pratique quand on part. On met plusieurs trucs à l'intérieur et en fait, celui-là, il est super grand. Action, il l'avait aussi, mais en plus petit. Donc j'ai pris celui-là qui était à 2,99 €. J'ai pris une grande trousse de toilette de voyage. Oui, parce qu'on part cet été. Je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas quand, mais voilà. Et je pense que je vais même pas vous filmer quand on va partir. Voilà, mais parce que sinon, voilà, j'ai pas envie en fait, je pense. Mais oui, on part. Alors, attendez, je vais vous montrer. Oh, attendez. Voilà. En fait, ça s'accroche là, vous savez. Comme ça, et voilà. C'est tout grand quand même. C'est pas mal grand. 4,99 €. J'ai pris un pyjama pour moi, short et t-shirt en matière un peu éponge. Voilà, avec le petit cœur, là j'ai trouvé trop mignon, il était à 11,99 € quand même, c'est pas donné pour un pyjama de chez Ziman. Et une belle petite nappe, les nappes de chez Ziman je les trouve pas mal, c'est des nappes un petit peu plastifiées mais normalement c'est des jetables vous savez, mais ça se garde quand même plusieurs fois en fait, elles sont quand même assez résistantes. Et donc elles sont à 3,99 €. Je me dépêche, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo donc ça va pas tarder à couper. Du coup j'ai commencé à faire à manger, tout ça et je vous montre après quand c'est rechargé. Bon, du coup on va essayer vous savez la cire en stick que j'ai acheté là chez Action. Celle-ci elle a la noix de coco. Elles sont super bonnes. Ça. Ah ouais. Et vous voyez, en fait c'est de ça que je vous parlais. C'est les petits cheveux en fait qui vont partout. Bon ici c'est une région venteuse donc c'est pire encore. Attendez, on va mettre comme ça. Attends, je t'enlève les lunettes. Et donc là ce que je vais utiliser c'est une brosse avec des poils de sanglier. Sanglier. Bien lui plaquer. Ça veut dire qu'ils ont arraché des poils des sangliers. Ouais. Ouais, ça marche bien en tout cas. Ça plaque bien. Après, il faut voir si ça tient, parce que Aria, il n'y a pas grand chose qui tient sur ses cheveux. Elle a les cheveux tellement fins. Alors, elle en a énormément des cheveux. Elle a une masse de fou, mais ils sont hyper fins, ses cheveux. Donc, il n'y a pas grand chose qui tient sur ses cheveux à elle. Par exemple, les queues de cheval. Les queues de cheval, on a du mal à les faire tenir, quoi. Moi, j'arrive à les faire. Et là, on va faire comme ça. Faut bien plaquer. On pourra faire ça là-dedans. Ouais.
Bon, ça a l'air d'être pas mal. Comme je vous ai dit, à voir si ça tient vraiment bien. Mais ça a l'air d'être pas mal quand même. Ça a l'air en tout cas de tenir. Donc ça, c'est ce qu'on demande. Voilà. Moi, ça va, ça a l'air de... C'est pas mal. Walou! Bon, il est 14h47. Les enfants sont retournés à l'école. Moi, je vais me faire couler un bon petit café parce que là, j'en ai besoin. Je suis à plat, à plat, à plat. Franchement, avec le week-end qu'on a eu, vraiment, je suis à plat. La chaleur et tout, vous savez, ça fatigue. Donc là, il faut que je me booste un peu parce que trop HS. David, il est parti parce qu'il doit faire régler sa réplique chez un copain. Donc du coup, il est pas là. Je suis toute seule dans la maison. C'est pour ça aussi que ça me donne envie de me caler sur le canapé et de me poser. Mais faut pas. Faut pas parce que je viens de faire ça là pendant 40-45 minutes. Ouais, 45 minutes. Et après, tu fais plus rien quoi. Donc là, je me suis bougée, je me suis épilé les jambes déjà. C'est une bonne chose de faite. Parce que je voulais le faire. Vous savez, normalement, je vais à l'institut pour faire à la cire là. Mais en fait, c'était des toutes petites repousses et j'avais pas grand chose. Donc juste le faire à l'épilateur, voilà, c'est rapide quoi. Donc ça c'est fait parce que ce matin j'avais un petit peu, j'étais pas comment dire, j'étais un peu gênée en fait. J'aime pas trop sortir de chez moi avec des poils sur les jambes. En plus je suis en short et tout, j'ai ma combi là aujourd'hui. Bon bref, je m'en fiche en fait, je m'en fiche. Mais en fait j'ai pas envie que quelqu'un, genre quand on est en caisse, et tu sais, fixer mes jambes comme ça genre. J'aime pas ça quoi, donc bref. Là je me suis épilée donc ça c'est fait. Je vais remettre encore de la crème sous mes coups de soleil parce que ça c'est le truc, hein, il faut tout le temps remettre de la crème. Moi j'en mets plusieurs fois par jour pour hydrater au max la peau quand elle a cramé comme ça, faut hydrater au max, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et pour l'hydrater, je mets ma crème Bubble Tea, la crème hybride. Donc c'est celle-ci que je mets parce qu'elle vraiment elle nourrit et elle ne colle pas, elle est trop bien cette crème. Il y a de la vitamine C à l'intérieur, de l'huile de noix de coco et ça c'est la booster. Donc je vais remettre un petit peu de cette crème là. Hier, puisque j'ai eu du mal à m'endormir hier, je vous l'ai dit, j'ai pas dormi beaucoup, enfin bref c'était compliqué. J'ai bien avancé sur mon livre, alors comme ça peut paraître peu. Mais enfin, j'avais juste commencé un chapitre et là j'ai fait tout ça en la soirée là. J'ai quand même bien avancé, il est très bien ce livre, franchement, il est hyper prenant. Il prend aux tripes en fait. Il est très... comment dire, ouais, il prend aux tripes. Rien que le début là, et encore on m'a dit tu verras la suite c'est pire quoi. Le début ça va, mais tu verras que après c'est pire quoi, bref. Donc là je suis qu'au début et déjà ça prend aux tripes quoi, c'est dur à lire ouais parce que bon quand tu connais l'histoire, donc pour rappel le titre du livre ça s'appelle La sage-femme d'Auschwitz, donc bon vous savez à peu près de quoi ça parle hein. Et donc quand tu connais l'histoire tu sais à peu près de quoi ça va parler, mais là tout est raconté dans le moindre détail et tout, enfin là tu te dis waouh quoi, franchement moi il y a des passages qui m'ont mis des frissons. Tellement que c'est horrible quoi. Donc je pense qu'il faut avoir le cœur bien accroché quand on lit un livre de ce type. Parce que vraiment ça... voilà, franchement j'ai pas encore terminé tout. Enfin, tout est débarrassé, la table est débarrassée. Mais bon, il y a encore les miettes et tout, il faut que je passe un coup. Il faut que je range ici parce que là c'est le bordel. Là c'est le bordel. Là je ne sais pas ce qui s'est passé à midi, mais c'est le bazar. Il faut que je range tout ça. Et après, il faut que je fasse quelques commandes, il faut que je m'avance sur les commandes aussi. Et après, qu'est-ce que j'ai à faire? Après, pas grand chose, après je crois que c'est tout, on verra. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait des petites pout-pout là comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, des petits chignons, des minuscules chignons. J'en ai fait deux là et j'en ai fait deux là. Alors je sais pas si... Je l'ai fait à la va-vite parce qu'en fait ce soir, normalement c'était hier le jour de mon shampoing,
Normalement c'est le dimanche, le mercredi soir et le dimanche soir. Si vous voulez tout savoir, je me lave les cheveux le dimanche soir et le mercredi soir. Donc hier normalement j'aurais dû laver mes cheveux, mais franchement j'ai tellement eu la flemme hier avec la journée qu'on a passée. J'ai pris ma douche et j'avais plus envie de me laver les cheveux. Là j'ai dit ah non, ça va mettre 30 ans, le masque, le truc, le machin et tout. J'avais tellement la flemme hier, je me suis juste pris une douche et tout, je me suis posée au lit, bon bref voilà quoi. Et donc ce soir vu que c'est le jour du shampoing, j'ai mis du masque. J'ai mis du masque, ça se dit. J'ai mis mon masque quoi. Masque pour les cheveux, dans mes cheveux, voilà, pour bien que ça pose et tout. Pour que ça pose. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai juste mis mon masque. C'était tout. C'est tout. Et sinon, ah oui, je voulais vous parler en parlant de masque justement. Je sais pas si vous vous souvenez quand on est allé au pas de la case. Evan il avait acheté un masque, celui-ci. Ça c'est pour ses cheveux. Hein. Parce qu'apparemment il a vu sur TikTok que comme quoi c'était le meilleur des masques à la banane, nani nana. Bon moi les fructis je les aime pas spécialement les masques, franchement même les shampoings et tout c'est pas ce que je préfère comme marque capillaire. Alors oui il sent très bon. Ça, il n'y a aucun doute, il sent très très bon la banane. Mais du coup, bah moi j'étais curieuse, tu vois, je me suis dit, ah bah, je dis ça, mais ça se trouve, il est bien ce masque, on va quand même l'essayer. Ah bah, franchement, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il fait les cheveux, que les cheveux ils régressent beaucoup plus vite avec ce masque, je sais pas. Mais je l'aime pas trop celui-là. Donc moi, celui que j'utilise actuellement, là, c'est celui-ci. C'est de la marque Arganicare et c'est à l'huile de ricin. Voilà, c'est celui que j'avais acheté en vente privée. Il est très bien celui-ci. Voilà. Arganicare à l'huile de ricin. Et je vais même peut-être pouvoir vous en faire rentrer sur le site pour vous en vendre. Étant donné que cette marque, je l'ai découvert il y a déjà quelques mois. J'ai toute la gamme en fait, le shampoing, l'après-shampoing, le masque, le spray. J'ai vraiment tout pris tellement que j'adore cette marque. Et là j'ai l'occasion de pouvoir vous faire rentrer une gamme capillaire de cette marque Arganicare. Donc je voulais savoir justement si vous êtes intéressé, par exemple si je mettrais en vente ces produits sur mon site, est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Comme ça au moins je sais, si je vois qu'il y a la majorité qui me disent non, ça m'intéresse pas, etc. Voilà, tant pis, je passerai. Mais si je vois que vous êtes intéressé, effectivement, je pourrais faire entrer cette gamme sur le site. Après, il faut savoir quand même que c'est des produits qui, en termes de prix, ça va pas être le prix d'un masque fructis. Il faut savoir que ce sont des bons produits capillaires. Après, c'est pas non plus des prix qui seront, genre, c'est pas un masque à 50 €, je veux dire. Mais ce sera pas non plus un masque à 6 €, vous voyez. Donc mais c'est vraiment de très bons produits. Et après c'est des gros contenants, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais là il y a 500 ml à l'intérieur. Et là par exemple il n'y a que 400. Pourtant le pot on dirait qu'il est beaucoup plus énorme sur le fructis que sur celui-là. Et pourtant il est, vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de contenance dans celui-ci. Là je vous ai montré mon masque capillaire à moi et à celui de Evan. Et là ça c'est celui de Aria. Oui, parce que chacun a son masque hein, dans la famille, puisque forcément on n'a pas la même nature de cheveux, on veut pas la même chose dans nos cheveux au niveau du soin, donc forcément il y a plusieurs masques différents pour chaque membre de la famille. C'est juste David qui n'a pas de masque, hein, forcément vous vous en doutez pourquoi. Et donc à Aria je lui applique celui-ci de chez Lovea. Donc c'est Air Food Monoï et Karité, masque 3 en 1. Nourrit les cheveux secs et abîmés, soin démêlant, masque, soin sans rinçage. Je lui applique à elle sur ses cheveux et non à moi, parce que je trouve que celui-ci, pour moi, pour mes cheveux, il n'est pas assez démêlant ni assez nourrissant. Par contre, pour les cheveux d'Aria, il est génial, il démêle super bien. Vous voyez, comme quoi sur certains cheveux, il y a les masques qui fonctionnent pas de la même façon, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour les cheveux d'Aria, franchement, il est top, il est très accessible au niveau du prix. Je vous mettrai le prix, je l'ai pris sur Amazon celui-ci. Et j'ai même le démêlant qui va avec. Et alors l'odeur, ça sent l'été, ça sent le monoï, ça sent... Il est incroyable. Franchement l'odeur, quand à chaque fois je lui mets
et qu'après je lui sèche les cheveux, là cette odeur dessus c'est dingue. Et donc du coup pour Aria, pour le soin démêlant, j'utilise la même gamme en fait que le masque, c'est celui-ci. Donc c'est le démêlant sans rinçage monoïer karité. Voilà, ils disent démêle sans alourdir. Alors pareil, hein, sur les cheveux d'Aria, franchement il démêle super bien les cheveux. Par contre sur moi ça ne suffit pas, c'est fou hein. Ben voilà, on n'a pas la même nature de cheveux non plus. Bon, moi je les ai fins, elle les a fins aussi. Mais c'est pas pareil, moi ils sont quand même plus épais qu'elle, ils sont quand même beaucoup plus fins. Voilà, mais celui-là, pour elle, franchement, pareil, il est génial, il coûte pas très cher, il est dans les 3 € et les brouettes, pas plus de 4 € me semble le spray. Et l'odeur c'est pareil, c'est incroyable. Moi par contre, donc comme je vous ai dit, j'utilise celui-ci de la même gamme Organic Hair, huile ricin, donc c'est un Express Hair Repair Conditioner. Donc voilà, anti-frizz, tout type de cheveux, c'est un biphasé, vous voyez. Voilà, en fait, hop, il suffit de le secouer. Et après on l'utilise, par contre celui-là, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez trop, laissez tomber, vous avez les cheveux poisseux. Mais si vous en mettez juste un petit peu, juste la dose qu'il faut, franchement les cheveux ils sont trop beaux. Et surtout, je trouve qu'il démêle hyper bien, celui-ci. Il est vraiment top, franchement. Voilà. Sinon, il fallait que je vous raconte un truc. Vous savez, je vous en avais parlé dans un vlog, je ne sais plus lequel, qu'on avait fait les cartes d'invitation pour l'anniversaire de Nolan, parce que là, on a fêté l'anniversaire hier, parce que c'était son jour d'anniversaire, il est né le 23 juin, donc on l'a fêté hier avec la famille, à la maison, et samedi prochain, on fête l'anniversaire de Nolan avec ses copains. On lui a organisé une petite sortie au trampoline park, etc. Et donc sur la carte d'anniversaire qu'il a distribuée jeudi, il a distribué jeudi à tout le monde, sur la carte d'anniversaire j'avais écrit réponse souhaitée avant dimanche 23 juin, donc hier. Hier matin, alors ça commençait à nous inquiéter parce que souvent, enfin les autres années quand on l'avait fait, le jeudi soir direct on avait les réponses des parents, oui, non, oui, machin. Et là, le jeudi, pas de réponse. Bon, oui, donc je disais, le jeudi soir, pas de réponse. Donc on s'est dit, ouais, bon, c'est en pleine semaine, les gens, ils ont pas le temps, normal, tu vois, s'inquiétez pas, ça arrive et tout, normal. Le vendredi, pas de réponse. Vendredi soir, pas de réponse. Samedi, toute la journée, pas de réponse. Et là, on s'est dit quand même... En fait, moi, je commençais vraiment à flipper et je me disais, mais attends, mais imagine-toi, en fait, il n'y a personne qui va nous répondre. Il n'y a aucun parent qui vont dire, bon, bah, ok, ou oui ou non, ou machin, même rien que non, en fait, juste répondre, en fait. Et là, il n'y a personne qui nous répondait. J'ai vérifié 3-4 fois si j'avais bien noté le bon numéro de téléphone. Je me suis dit, ça se trouve, je me suis loupée sur le numéro de téléphone, j'ai fait une erreur. Et finalement, non. Je regarde si j'ai mis la bonne date, et oui. Enfin bref, j'ai été là, mais il y a un truc, en fait. Pourquoi il n'y a personne qui répond et tout. Et vous savez, et j'avais pas envie de le montrer à Nolan, en fait. J'avais pas envie de montrer mon inquiétude à Nolan parce que j'avais pas envie de le blesser. J'avais pas envie que lui... Peut-être que lui, en fait, je me disais que peut-être que lui, pour lui, bah, il attendait les réponses, mais voilà, s'ils répondent pas ou s'ils répondent, voilà, enfin, il s'inquiétait pas en gros, tu vois. Donc moi, je me suis dit, j'ai pas envie de lui montrer mon inquiétude parce que là, il va peut-être le prendre mal et se dire, bah ouais, en fait, ils veulent pas venir, en gros. Donc j'avais vraiment pas envie de montrer ça et tout. Et on discutait avec David et je dis, franchement, moi, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé, en fait, je me mettais pas dans tous mes états, mais... En fait, je commençais à être triste parce que je me suis dit, mais imagine-toi, il n'y a aucun de ses copains qui répondent et qui viennent. Mais le pauvre, quoi, en fait. Et j'ai dit, et en même temps, c'est bizarre parce qu'il est invité dans tous les anniversaires, Nolan. Donc pourquoi ses copains qui l'invitent, lui, à leur anniversaire ne voudraient pas venir? Tu vois, donc je dis, non, mais peut-être qu'ils ont oublié, tout ça, tout ça. Donc bref, dimanche en fin d'après-midi, on a eu 2 réponses. Oui, on a eu 2 réponses et une 3e ce matin. Donc du coup là pour l'instant ils sont donc 3, 4, 5, 4, donc en comptant Nolan et son cousin, donc ça fait 5 pour l'instant. Et il faut au minimum 6 enfants pour réserver pour le trampoline. Sauf que nous on veut réserver absolument ce soir, quoi. Il faut absolument qu'on réserve, c'est pour samedi là et on n'a pas envie que voilà. Et donc on a demandé à Nolan, écoute, demande à tes copains, parce que ça il l'avait déjà fait vendredi, et leur dire bah voilà, essayez de répondre, il faut absolument une réponse, etc. Les parents, faut qu'ils réservent tout ça.
Et ça, il l'avait déjà fait, quoi. Et là, je lui ai redemandé, je dis, est-ce que tu pourrais encore redemander à des copains qui puissent au moins répondre, mais que ce soit oui ou non, n'importe, mais qui répondent en fait, pour qu'on sache. Bon, là, il leur a dit, j'espère que ce soir, on aura au moins encore une réponse positive. Enfin, c'est surtout voilà, au moins une réponse positive, quoi. Parce que là, je vous dis, on était là, mais le pauvre, en fait, c'est moi j'ai trop de peine, en fait. Après, je me dis, mais tu sais, quand tu te dis ton enfant, il y a personne à son anniversaire, c'est triste. Mais bon, là, il a déjà des copains, donc ça ira. Mais je vous jure que samedi, mais j'étais toutes les 30 secondes regarder mon téléphone pour voir s'il n'y avait pas un parent qui avait répondu, quoi. Donc, c'est chaud. Franchement, ouais, c'est chaud. Bon, du coup, j'ai refait mes ongles. J'ai essayé le semi-permanent de chez Action. Vous savez, celui que j'avais acheté, c'est celui-ci. C'est le rouge comme ça. Et le top coat. Que d'ailleurs, j'ai eu des bons retours sur le top coat. Vous m'avez toutes dit qu'il était hyper brillant. Alors oui, il est brillant, mais j'ai eu un petit peu un petit souci sur celui-là. Alors on dirait qu'il est brillant là, mais en fait, il n'est pas si brillant que ça. Je sais pas, il y a eu des endroits où c'était un petit peu plus mat. Après, il est sympa, hein, ça fait vraiment très brillant. Après. Mais ouais, sur celui-là, là, j'ai repassé un coup. Après, j'ai enlevé avec le cleaner. Alors que normalement, il faut pas enlever, mais bon, j'ai enlevé avec le cleaner, j'ai repassé un coup parce que il est pas si brillant que ça, le petit là. Vous voyez. Mais sinon, le reste, ça va. C'est pas mal, je trouve. Franchement, la couleur est sympa. La couleur est très opaque. J'ai mis 2 couches, mais franchement, une ça aurait suffi. Parce qu'il est pas mal opaque, hein. Et il est sympa, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur, je la trouve très belle. Allez, je vous clôture le vlog là, puisque j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Ensuite, les enfants sont entrés, on a fait les devoirs, les douches, on est allé manger. Et après, j'ai pas eu le temps, franchement, de vous reprendre. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.